Alors voici un petit tutoriel pour se rappeler des principales fonctionnalités que l'on a vues avec le logiciel TuxPaint. Donc on va d'abord commencer par ouvrir le logiciel TuxPaint. On arrive alors sur l'interface de TuxPaint avec à gauche ici même les outils, à droite les formes. Et puis ici, vous avez la gamme de couleurs qu'on peut utiliser. On commence donc par utiliser l'outil feuille qui se trouve ici et qui va nous permettre de choisir une couleur de fond. Dans cette gamme de couleurs, on va donc choisir une couleur de fond. Par exemple, on va prendre le jaune et puis cliquer sur le livre pour valider. On obtient donc notre fond de couleur jaune. On va ensuite choisir l'outil forme qui se trouve ici pour pouvoir avoir un contour de visage. Donc on va aller ensuite choisir la forme du visage. Là, vous avez le choix, la forme carré, rectangle, cercle, triangle, losange, etc. Vous en choisissez une, par exemple le triangle. Et puis, on va se positionner bien au centre de la feuille, maintenir le bouton enfoncé de la souris et puis bouger la souris pour agrandir la forme jusqu'à obtenir la dimension voulue. Voilà. Vous lâchez le bouton dès que vous avez obtenu la forme que vous voulez et puis vous pouvez choisir l'orientation de votre forme. Dès que vous avez choisi l'orientation de votre forme, vous recliquez un coup sur la souris. On obtient donc la forme de notre visage. Ensuite, on va utiliser l'outil pinceau qui se trouve ici et puis dessiner les yeux. Attention à bien dessiner des formes fermées pour ensuite utiliser le pot de peinture et pour que le pot de peinture ne se déverse pas sur toute la feuille. Donc il faut vraiment bien former des lettres, des formes fermées. On fait aussi éventuellement le nez. Vous pouvez également changer de couleur pour dessiner ces différents éléments. Si par exemple j'ai envie de dessiner une bouche rouge, je clique sur la couleur rouge et puis je dessine ma bouche. Maintenant, on va faire les cheveux. Pour cela, on va changer l'épaisseur du pinceau en cliquant par exemple sur ce format. On va choisir la couleur des cheveux, prendre par exemple du marron, et puis tracer les cheveux donc en maintenant enfoncé le bouton de la souris. Et puis, on va donc compléter la couleur des yeux en cliquant sur la baguette magique pour retrouver à droite notre pot de peinture. On va par exemple choisir la couleur des yeux bleus, on clique sur le bleu et puis on fait bien attention d'être situé à l'intérieur des yeux. Voilà, on a bien fermé nos yeux, ce qui fait que la couleur se répand uniquement dans l'œil. Après ça, on va terminer par utiliser l'outil ABC pour pouvoir écrire notre prénom. Alors on clique là où on veut que notre prénom soit situé, puis on tape les lettres de notre prénom sur le clavier. Également, on va utiliser l'outil tampon, choisir l'image d'un pingouin sur la droite et puis tamponner notre pingouin à l'endroit voulu. Je rappelle que si il y a quelque chose que finalement vous vous êtes trompé, il y a quelque chose que vous ne voulez plus, vous pouvez utiliser le pouce en bas qui permet de supprimer la dernière action que vous avez faite. Mais si finalement vous trouviez que ce pingouin n'était pas si mal, vous pouvez utiliser le pouce en haut pour remettre le pingouin. Voilà, vous pouvez aussi utiliser l'outil gomme pour
eh bien, supprimez manuellement ce que vous avez fait. Et bien voilà, on a dessiné notre autoportrait à la manière de Picasso.